Est-ce que toi aussi tu t'es déjà réveillée en te disant que tu n'étais plus la même personne que tu étais il y a quelque temps et que tu ne te sens plus vraiment à ta place? Je te laisse réfléchir et on se retrouve tout de suite. Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai voulu changer de cadre, vous avez vu, c'est un petit peu différent. Je vous ai emmené avec moi. Je voulais faire cet épisode chez moi et après je me suis dit, mais en fait, change de d'habitude et propose autre chose. Je voulais faire un petit style de vlog et je suis encore trop timide pour sortir ma caméra. Donc je suis allée chez Grandi. J'ai pris un petit matcha au lait, franchement j'aime beaucoup. Je suis pas une meuf matcha de ouf, mais c'est vrai que j'ai testé avec les perles de tapioca. Les perles de tapioca, je kiffe ça depuis un petit moment. Et là, ça fait un très bon combo. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial. J'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas, on est à 62 abonnés aujourd'hui et notre objectif est d'arriver à 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, je sais que vous pouvez faire ça. Voilà. Donc, on va le faire ensemble. Et puis voilà. Et je me suis dit que c'était le bon moment, enfin c'était le bon endroit pour pouvoir me confier à vous. Aujourd'hui c'est un épisode plutôt, j'ai pas forcément de solution à vous apporter parce que moi aussi je suis dans le doute, en fait ça m'arrive. Je sais même pas par quoi commencer en réalité. Aujourd'hui je vais vous dire quelque chose que je n'aurais pas forcément osé dire il y a quelques temps de ça, mais je pense que c'est le moment pour moi de vous avouer ce qui bouillonne depuis un petit moment dans ma tête. Et j'ai pas l'impression d'être perdue, bien au contraire, j'ai l'impression de me retrouver. Et vous savez, le déclencheur, vous savez ce que c'est? C'est en fait cette chaîne YouTube. Cette ambition que j'avais depuis un petit moment de me dire que je voulais réaliser une chaîne YouTube, que je voulais faire des vidéos, que ce soit du lifestyle et tout, etc. Aujourd'hui, je me suis positionnée sur un créneau que j'aime beaucoup et ça me ressemble plus. Et comme je l'ai peut-être annoncé dans l'introduction de cette nouvelle ère, on va dire, je me sens beaucoup plus alignée. Et c'est effrayant, c'est impressionnant de voir à quel point je me sens bien dans la nouvelle personne que je suis en train de devenir. Après, c'est pas des gros changements, c'est des petits changements un petit peu plus comme ça, un petit peu plus chaque jour, notamment le fait de pouvoir gérer en fait de pouvoir vous produire des vidéos. Je commence à voir que j'en apprends énormément en faisant des vidéos, du montage. Bien évidemment, quand je vous poste quelque chose, j'essaie quand même de me documenter un minimum et de lire, de reprendre la lecture. Ma version de moi que j'aime, c'est la personne qui lit, c'est la personne qui se documente. J'ai toujours été quelqu'un de curieuse, mais pas suffisamment. Je pense qu'on n'est pas une seule version, on est plusieurs versions à la fois. Et là, comme je vous ai dit, je suis en train de devenir une autre personne, je le sens, et je préfère cette personnalité de moi. Je n'ai jamais été quelqu'un qui était passionné de quelque chose, j'aimais toucher à tout, voir tout et tout. Même pas toucher à tout, c'est vrai que j'avais tendance à avoir peur tout le temps de ce que je pouvais faire. J'avais peur de tout en fait. Je n'osais jamais et je trouvais que le palier était tellement haut que j'hésitais à y aller en fait, à monter cet étage, à réussir. Et là aujourd'hui je suis en train de vous produire des épisodes, des vidéos et tout, et ça me fait tellement de bien parce que j'ai gagné en confiance en moi. Je sais que je suis en train de devenir la personne que vous voyez, on a toujours cette personne, une version de nous idéale, la version idéale de nous, et en fait je suis en train de la construire un petit peu plus chaque jour. Et j'ai lu un post ce matin qui m'a fait grave plaisir et qui m'a renvoyé à ce que je suis en train de vous dire là, maintenant, tout de suite. Et je me suis dit, mais c'est en fait le moment, Nelly, partage ce que tu ressens. Tu n'auras pas forcément toutes les réponses. Tu n'es pas là pour donner des leçons ou quoi qu'est-ce. Tu es là pour pouvoir partager. Et peut-être que s'il y a des personnes qui se trouvent dans la même situation que moi, sache que tu n'es pas seule. Une vidéo, c'est un projet, on va dire. Comme je vous ai dit, c'est le moment pour vous. Si vous savez ce que vous voulez faire, si vous avez envie de créer et réaliser quelque chose, faites-le. Et aujourd'hui, le fait de vous faire de vidéos, ça me permet de prendre confiance en moi, de m'affirmer en tant que personne. Et franchement, je suis super fière de ça. Le post disait, la version de vous que vous admirez n'existe pas dans une autre vie.
existe déjà en vous. Elle se construit dans vos décisions quotidiennes, dans les petites actions que vous répétez encore et encore, dans les moments où vous choisissez de ne pas abandonner. Votre transformation ne commence pas quand tout sera parfait, elle commence le jour où vous décidez que cette vie-ci mérite la meilleure version de vous-même. Et en fait, c'est une fille que je suis sur Instagram et je trouve qu'elle a totalement raison dans ce qu'elle dit et j'en suis là, moi. Aujourd'hui, je suis à ce même point. En fait, je suis en train de construire la version de moi dont je rêve, en fait. En 2015, j'avais quel âge en 2015? Je crois que j'avais pas 15 ans. En 2015, j'avais 20 ans, je crois. Quel âge j'ai? J'ai même plus calculé. En 2015, j'avais quel âge? J'avais 20 ans parce qu'en 2020, non, j'avais pas 15. En 2015, je me rappelle, j'étais en train de parler avec une copine, ma voisine, et je lui disais, moi, quand j'aurai tel âge, je veux être comme ça, je veux faire ça, je veux avoir ça et tout, etc. Et c'est-à-dire, je veux avoir les diplômes, je veux avoir la maison, je veux avoir le mari, je veux avoir la voiture, je veux avoir les enfants, je veux avoir le CDI, je veux une vie stable, construite. Et en fait, je suis très fière parce que finalement, j'ai réussi à faire 90% de ce que j'avais prévu quand j'étais jeune. Mais maintenant, je me pose une question, bon ben ok, t'as réussi à faire ça et après? Et j'ai fini par me dire qu'en réalité, est-ce que c'était vraiment mes objectifs? Est-ce que ce n'étaient pas les objectifs de la société? Ça me fait tellement plaisir d'assumer, en fait, de me poser cette question. Oups. Ça me fait plaisir d'assumer cette question, de ne pas la fuir, de la vivre pleinement. Et vous savez, le fait d'avoir des diplômes, d'avoir un CDI, on te dit quand tu es petite, en fait, faut que tu travailles à l'école, faut que tu puisses avoir des diplômes, faut que tu obtiennes ton CDI, il faut que tu aies ta famille, que tu t'occupes de ta famille et tout, etc. Que tu sois propriétaire. Je pense que ça, c'est le rêve de la société. Et je suis fière de moi parce que j'ai très bien réussi le rêve de cette société. Vous savez, quand on est petite fille, on nous impose certaines choses, on nous aiguille en fait sur certains chemins. Et moi, je me rappelle que je n'ai jamais été passionnée de quoi que ce soit en fait. Comme je vous ai dit au début, j'étais quelqu'un qui regardait un petit peu partout et je ne comprenais pas. Je me sentais un petit peu mal à l'aise quand on disait « ouais, c'est quoi ta couleur préférée ?» En réalité, j'en avais pas vraiment. Et je me rappelle que je me forçais un petit peu à avoir une couleur préférée. Par exemple, quand on te disait « ouais, mais c'est quoi ton fruit préféré ?» Oh là là, Nelly, qu'est-ce qui t'arrive? Tellement le sujet me tient à cœur, je vous jure. Et je me rappelle qu'on me disait « ouais, mais c'est quoi ton fruit préféré ?» Et moi, je me disais « bon, mon fruit préféré, c'est celui-là. » J'aimais un fruit, mais c'était pas le fruit. Oh mon Dieu, si je l'avais pas, j'étais pas bien. Par exemple, quel est ton plat préféré? En fait, il y avait des gens qui étaient déjà bien, qui avaient cette... comment vous dire? Ils savaient ce qu'ils aimaient, ils savaient ce qu'ils voulaient faire demain. Ces objectifs de vie que les générations d'avant nous donnent, parce que pour eux, c'était ça le modèle de réussite. Aujourd'hui, j'en suis plus là. Je me dis qu'en réalité, ce n'était finalement pas mon rêve. En vrai, je me suis conformée au rêve de la société, au rêve de mes parents, au rêve de la société qui disait que si tu avais tout ça, tu avais réussi dans la vie. Et là, je me pose une question, mais Nelly, quel est ton rêve? Et je vous dis ça, je suis un petit peu émotionnée par la situation parce que je pense que je suis en train de réaliser un rêve. Une version de moi est en train d'éclore et ça me fait tellement plaisir. Pour dire que parfois on se conforme à la société, on se conforme aux rêves des gens, on se conforme à une espèce une mode. Voilà, la société est en train de changer, on est en train de s'affirmer. Et là, je pense que moi, je suis arrivée à ce stade. Je fais une petite crise de la quarantaine. Non, j'ai pas 40 ans. Une petite crise de la trentaine et je pense que c'est ma meilleure, c'est la version de moi qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle va. Non, je suis en train de mentir. Je ne sais pas encore où je vais, mais je sais ce que je veux. Voilà, je sens que je suis en train de me transformer. Ce n'est pas une crise existentielle, ou peut-être que si. C'est peut-être une crise, mais c'est très bien.
Et je ne suis pas en train de me perdre, bien au contraire, j'ai l'impression que je suis en train de me retrouver et que toutes ces années, je n'étais pas forcément la personne que j'avais envie de devenir. Vous savez, je me suis dit que j'allais filmer ce moment de doute parce que habituellement, je pense que j'aurais pris le temps de structurer, de me dire mais non, en fait, je reviendrai vers vous quand tout aura pris un point d'attache, quand je serai sûre. Et là, en fait, je me suis dit, mais non, Nelly, toi aussi, tu as des doutes, tu as envie de partager ça. Ça se trouve, quelqu'un aussi sera dans le même positionnement et que tu vas aider cette personne. Et j'ai envie que toi aussi, si si tu te poses ces questions, dis-toi que tu as le droit. Et en fait, là, aujourd'hui, je ne vais pas vous apporter de conseils, je ne vais pas vous dire, oui, il faut faire comme ça et tout. Parce qu'honnêtement, même moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et je suis là en train de vivre le moment et ça me fait du bien. Je suis en train de me transformer et ça me fait du bien. Je suis en train d'apprécier la personne que je suis en train de devenir et ça me fait du bien. Je ne vais pas faire la meuf qui je vais pas vous mentir, ça fait peur. Ça fait peur, mais j'y vais. J'ai décidé d'y aller maintenant. J'avais peur de poster des vidéos. J'y suis allée et regardez à quel point je suis fière de moi. Je ne suis pas encore arrivée au stade où j'espère, mais je suis contente. Vous savez, on a souvent kiffé le résultat, mais en réalité, j'ai changé la méthode et aujourd'hui, je veux apprécier le processus. Et c'est tellement vrai. Il y a certaines personnes qui le répètent et je veux apprécier et aujourd'hui, je prends en compte ce qu'ils disent et je veux vraiment apprécier le processus. Ma version idéale, c'est celle qui parle l'anglais. Parce que je vous avoue que l'anglais et moi, waouh, ça fait 10 000. Mais ma version idéale, elle va parler l'anglais. Et je sais pas, on va se donner rendez-vous dans combien d'années, combien de temps. Mais je vais mettre cet objectif-là en tête de liste. Voilà. Déjà, j'ai décidé d'écouter un livre audio en anglais. Donc, je vais voir ce que ça va donner. J'ai déjà écouté l'extrait. Et je me suis dit, ouh là là. C'est chaud. Et après, je me suis calmée et je me suis dit non, réécoute. Et là, je vous avoue, j'ai compris un petit peu de quoi le livre parlait. Donc, du coup, je vais y aller. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'aurai pas de conseils. J'aurai juste une question à vous poser. Est-ce que vous aussi, ce sont vos objectifs que vous poursuivez ou les objectifs qu'on vous a appris à poursuivre ? Les objectifs que la société vous a inconsciemment posés. Voilà. Ça va être la fin de la vidéo avec cette question. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je ne sais pas combien de temps il va faire, mais en tout cas, je suis contente d'avoir discuté avec vous. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et je vous fais de gros bisous, sincèrement. N'hésitez pas à aller vous prendre un petit matcha, vous poser à un endroit et apprécier le moment. Je suis contente de faire des trucs solo en vrai. Voilà, ma nouvelle version, elle est contente de faire des trucs solo. De prendre ce petit moment-là, de profiter, de parler avec vous. Je sais que j'ai dit que c'était la fin de la vidéo, mais c'est tellement appréciable, c'est tellement agréable. Vraiment. Prenez le temps de faire ce que vous avez envie de faire. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de kiffer vos moments seuls. Honnêtement, c'est quelque chose que j'avais énormément de mal à faire quand j'étais plus jeune et c'est ok. Mais là, je kiffe le moment. Prochaine étape, aller au restaurant toute seule. Je le faisais en métropole, j'avais aucun match, je sais pas. Mais depuis que je suis rentrée en Guyane, c'est différent. Je me vois pas. Si j'y suis allée quand j'étais enceinte, je suis allée manger toute seule et tout, mais c'était pas pareil. Je sais pas spécialement passé un bon moment. J'étais en mode bon ben qu'est-ce que je fais là toute seule. Mais là je vais retenter, je vais m'apprêter, je vais m'habiller, je vais me faire belle et je vais y aller. Ça sera peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas j'ai kiffé faire ça. Voilà, bisous et à la prochaine.